Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Boruto To Blue Vortex. Et aujourd'hui, nous allons analyser le chapitre 7 qui est pas encore disponible sur Manga Plus by Shueisha, mais il faudra absolument le lire pour soutenir les droits d'auteur. Mais en tout cas, avant de commencer, je tiens à vous faire un petit peu le topo de pourquoi j'ai eu 2 mois d'absence. Et j'essaye de revenir petit à petit. Pourquoi? Parce que j'ai fait un trouble anxieux généralisé. J'ai laissé la chose venir sur moi pendant plusieurs mois, qui fait que j'ai été en rupture, donc c'est entre la dépression et les crises de panique, donc qui fait que je suis sous traitement actuellement. Et voilà, c'est un petit peu compliqué, mais on essaye de revenir et je suis ravi quand même de vous retrouver. Je vous remercie pour vos messages de soutien que vous avez pu me donner sur Snapchat ou même sur d'autres pour ceux qui étaient plus ou moins au courant. Et pour les autres, merci des messages de me demander quand j'allais revenir sur YouTube. En tout cas, j'ai pu suivre Boruto To Blue Vortex avec un élan de ferveur. Pourquoi? Parce que, eh bien, ce chapitre 7, c'est quoi? C'est Boruto versus Mitsuki. Et où est le soleil? C'est le titre de ce chapitre, où se trouve le soleil. Et donc, on va avoir une réflexion entre Boruto et Mitsuki, mais plus précisément, un combat. Et c'est là où c'est intéressant. Pourquoi? Parce que tout le traquenard de Kawaki commence à s'effondrer peu à peu, et surtout avec Jura, donc, qui est le chef des Shinju, qui lui commence à avoir des connaissances sur le monde actuel et il veut absolument avoir une personne, manger quelqu'un, qui est Naruto Uzumaki, le 7e Hokage de Konoha. Dans l'ensemble, le chapitre est plutôt bon. Pourquoi? Parce qu'on continue sur le fait que Boruto met des doutes à tous les personnages qui pensaient que c'était le méchant de l'histoire depuis la réécriture de Eida. On voit que Shikamaru est un vrai goth. Pourquoi? Parce qu'au final, il a trouvé la solution qui est que il a trouvé que Eida a fait une réécriture au niveau de l'esprit et ça c'est juste affolant. J'ai été moi-même surpris parce que je pensais que Shikamaru allait être méchant dans Boruto To Blue Vortex, mais non, il prouve encore une fois, et ça depuis Naruto, qu'il est ultra intelligent et qu'il mérite son poste actuel, même si, eh bien, dans le chapitre précédent, on a vu qu'il est Hokage parce qu'il attend le retour de Naruto, ou du moins, il attendait une succession réelle par rapport à ce poste. Pour lui, c'est juste un boulot d'intérimaire. Il le fait parce qu'il n'y a pas le choix. Et derrière, il sait que le monde shinobi doit être sécurisé. Et son intelligence avec Ino est juste incroyable. Et derrière, eh bien, on a Mitsuki. Mitsuki qui, lui, a endormi Kawa Fraud. Et Kawa Fraud, eh bien, c'est un personnage qui mérite plus que ça en termes de développement. Là, on arrive dans un complexe qui est que, avec la menace des Shinju, on se dit est-ce que Kawaki a raison d'avoir caché Naruto Uzumaki ou est-ce que Boruto est le méchant? Alors, ce que je veux dire par là, c'est que il peut nous mettre le doute. L'auteur, Masashi Kishimoto ou même Ikimoto, nous met le doute dans le fait que Kawaki, on l'aime pas, mais d'un côté, on se dit ce qu'il a fait actuellement sécurise Naruto et Hinata par rapport aux Shinju et à Jura qui veut manger Naruto. Et d'un autre côté, on a un Boruto qui accepte fatalement cette réécriture. Il ne veut même pas la modifier. Et même si c'était possible, pour lui, il ne voudrait pas. Comme s'il avait accepté son sort. Et j'irai même plus loin, ce chapitre nous montre à quel point Boruto est prêt à mourir. Et c'est ça, je ne sais pas si vous l'avez capté, mais pour moi, il veut raisonner Kawaki. Et il accepte que Kawaki soit le fils de Naruto et de Hinata. Et derrière cela, il veut juste que la paix dans ce monde shinobi, redevienne comme avant. Et c'est là où c'est alarmant parce qu'on a un Boruto qui veut se sacrifier pour le monde, pour tout le monde. Et ce combat entre Mitsuki et Boruto était juste là pour montrer que Mitsuki, il a perdu ce soleil. Ce soleil qui est qu'il ne retrouve pas actuellement avec le personnage de Kawaki. Et on voit un Mitsuki qui commence à douter de tout ça, et derrière, Boruto confirme qu'il y a un traquenard, il y a quelque chose qui fait que Mitsuki n'a pas réellement son soleil, et son soleil est actuellement éteint. Pourquoi? Parce que son vrai soleil se trouve actuellement devant lui, c'est son adversaire, c'est Boruto, et il en vient un petit peu traumatisé par rapport à ça. D'ailleurs, j'ai bien aimé un petit peu aussi la phase pendant le combat de Mitsuki et Boruto, que s'il y avait trop de serpents dans la nature, ça pourrait tout simplement déséquilibrer la biodiversité. Alors on parle d'écologie, et ça c'est super sympa au final, parce que même dans un manga, on peut nous dire qu'il faut faire attention à la nature. Et ça c'est top, parce que Naruto et Naruto Shippuden avaient déjà
cette exemplarité au niveau des dictons, de la manière de vie, etc. Et dans Boruto, on continuait sur le terme de l'écologie. Et ça, je trouve ça cool. Alors, je sais pas si vous êtes sensible par rapport à ça ou pas, mais ce combat était intéressant. Pourquoi? Parce que on a un Mitsuki qui va se réveiller. Actuellement, il était en éclipse, et là, son vrai soleil se révèle à lui, comme s'il avait retrouvé ce puzzle, cette pièce de puzzle qui lui manquait pour retrouver cette source de vie qui est cette lumière que Boruto dégage naturellement en lui. Et sincèrement, je pense pas qu'on doit être déçu du combat que Ikemoto et Kishimoto nous ont proposé par rapport à Mitsuki versus Boruto, parce que même si Mitsuki en mode sénine des dragons ne fait pas le poids face à Boruto, on commence à se mettre à l'idée que Boruto actuellement peut-être il est déjà plus fort que son propre père. C'est juste incroyable. Et derrière ça, on nous montre aussi cette vérité qui est que les Shinju est vraiment la menace actuelle de ce monde, et que Jura, il est en train de faire le bibliothécaire, il est en train de lire tout ce qui s'est passé, il a lu actuellement tout Naruto Shippuden, et même avec ça, il n'est pas convaincu de l'histoire de Naruto, il veut quand même le becter. Et là où ça serait traumatisant, c'est que si jamais on a un Jura qui arrive à manger Naruto et qui prend l'apparence de Naruto en mode Shinju, on aurait Naruto qui était le sauveur du monde shinobi qui devient le pire antagoniste du monde shinobi. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Ça serait une folie de ouf. Pourquoi? Parce qu'on a déjà ce Sasuke méchant par rapport au Shinju qui est né par rapport à l'existence de Sasuke Uchiwa. Et si jamais effectivement Jura arrive à manger Naruto et qui se métamorphose dans un être humanoïde comme Naruto, ça serait ouf, ça serait incroyable. Et maintenant j'ai hâte d'être au prochain chapitre, parce que on voit que les Shinju vont passer à l'action, et que derrière tout ça, entre le délire qu'on a entre Boruto et Kawaki, il y aura un réel combat qui est le sauvetage de Naruto, puisque Shikamaru dans ce chapitre apprend que Naruto et Hinata ne sont pas morts, ils sont dans une dimension cachée par Kawaki. Et ça change tout. Pourquoi? Parce que ça remet encore plus de confirmation à Shikamaru que Boruto n'est pas le méchant de l'histoire. Et d'ailleurs, ce qui est fabuleux derrière tout ça, c'est que Mitsuki, lui, était prêt à mourir pour son faux soleil, et on a Boruto qui lui dit que malheureusement, il ne peut pas le tuer. Pourquoi? Parce qu'il doit retrouver sa vraie lumière, et Boruto lui dit que c'est moi, ton soleil. Et c'est ouf parce que, au final, on a Mitsuki qui est trompé. Pourquoi? Parce que ces serpents ne veulent pas attaquer Boruto. Pourquoi? Parce que ces serpents ont la vérité au final. Et derrière tout ça, on a un Boruto qui va clôturer ce chapitre en disant à Mitsuki « T'es bienvenu à Datebasa ». Et ça c'est ouf parce que sa base en gros s'appelle Datebasa. Et ça donne encore une fois une histoire par rapport à sa grand-mère, par rapport à Naruto, qui chacun avait ce petit linguistique à eux, qui est Datebayo, Datebasa et Datebane, si je dis pas de bêtises. Et c'est juste ouf, parce qu'encore une fois, Ikemoto et Kishimoto sont forts, sont vraiment élégants dans l'écriture. Et d'ailleurs, je tiens à souligner que ce chapitre, en termes de dynamisme de combat, en termes de design, Ikemoto, depuis Boruto to Blue Vortex, j'ai l'impression qu'il s'éclate réellement, comme si il voulait vraiment atteindre cette partie de l'histoire où ils grandissent tous. J'ai l'impression qu'il s'éclate réellement. Là où actuellement peut-être Toyotaro dans DBS s'éclate un peu moins. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire votre avis sur ce chapitre, ce que vous en avez pensé, sur vos théories. Je vais essayer de reprendre YouTube petit à petit, une vidéo par semaine, voire deux, pour effectivement revenir en force avec vous. Mais ce chapitre pour moi annonce du lourd, qui est que dès le prochain chapitre, on aura sûrement les Shinju qui vont commencer à chercher les personnes qui veulent tuer, et on peut avoir plusieurs combats qui vont exploser, comme à l'époque du sauvetage de Sasuke. On avait les 4 du son qui affrontaient parallèlement 4 shinobi. Et ça c'est ouf, parce que si on a ça, on aura plusieurs combats à suivre en même temps, avec une d'immensité différente et une tension différente. Dans tous les cas, c'était juste ouf. J'attends vos avis en commentaire.